Donc, dans cet exercice, le 81 à Minpon de 2017, on s'intéresse à deux matrices A et B et on nous pose deux questions. Donc, d'abord, savoir si ces matrices-là sont semblables sur C, puis savoir si elles le sont sur R. Donc, pour savoir si elles le sont sur C, une des techniques qui est plutôt agréable à utiliser ici, c'est de regarder si A ne serait pas par hasard diagonalisable sur C. Ainsi, on aura pour voir si A et B sont semblables, il suffira de voir si la matrice diagonale à laquelle A est semblable à B. Je vous rappelle que la similitude, c'est un caractère transitif, c'est-à-dire si A est semblable à B et si B est semblable à C, alors A est semblable à C. Donc l'idée serait de se ramener une matrice diagonale. Donc pour ça, on va chercher le polynôme caractéristique de A. Donc pour le calculer, on se rend compte que sur chaque ligne, on aura la même somme. Donc ce qui va nous inciter à remplacer la colonne 1 par la somme des colonnes. Puis mettre en facteur du coup le x-6 qui va apparaître. Et une fois qu'on a mis un facteur, dans la première colonne, on aura 1, 1, 1. Donc on pourra faire ligne 2 reçoit ligne 2 moins ligne 1 qui va me faire apparaître un 0. Ligne 3 reçoit ligne 3 moins ligne 1 qui va me faire apparaître un 0 ici. Et on pourra ensuite développer par rapport à la première colonne, ce qui nous donnera un déterminant relativement agréable à calculer et qui en plus aura le mérite d'être directement factorisé. Pour ceux qui aiment bien bourriner avec la méthode de Sarus, très bien pour vous, pourquoi pas. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir en bourrinant un polynôme de degré 3. Et vous devrez trouver comme racine évidente 6. Donc à mon avis, ça risque d'être compliqué quand même. Mais chacun a ses méthodes. Si vous voulez vraiment utiliser Sarus, vous pouvez. Vous savez que moi, Sarus, je ne l'utilise jamais. Donc ensuite, donc on a trouvé que Kia de x est égal à ça. Donc on obtient que A a trois valeurs propres complexes, qui sont ces trois valeurs propres là. Du coup, elle est diagonalisable. Mais en plus, en calculant ce polynôme caractéristique, on a un petit avantage, c'est que que B est la transposée de A. Donc comme B est la transposée de A, elle aura le même polynôme caractéristique et elle aura le même spectre. Donc ça veut dire que A et B sont des matrices de taille 3 qui admettent trois valeurs propres distinctes dans C. Donc elles sont toutes les deux diagonalisables dans Mn de C et elles sont semblables à la même matrice diagonale D. Donc comme elles sont semblables à la même matrice, elles vont être semblables toutes les deux. Alors si on vous demande de le prouver, on peut le prouver relativement facilement, parce que comme A est semblable à la matrice D, ça veut dire qu'elle s'écrit sous cette forme-là. Comme B est semblable à la matrice D, elle s'écrit sous cette forme-là aussi. Et dans cette deuxième écriture, on va isoler le D. Donc on va pouvoir écrire que D c'est PB-1, B, PB. Et on va réinjecter ce résultat-là dans la première relation entre A et D. Et on va obtenir que A, c'est finalement ça. Et ce truc-là, on va l'écrire sous forme PB-PA-1, moins 1. Alors vous vous rappelez que quand on a AB-1, ça fait B-1 à moins 1, attention à l'ordre. Donc c'est pour ça que le moins 1 qui est là, ça va me donner quoi? Ça va me donner PA-1 moins 1, donc PA qui est ici, fois PB-1, celui-ci. Et donc on a bien écrit que finalement A, c'est une matrice, enfin l'inverse d'une matrice fois B fois la matrice. Donc A et B sont semblables. Bon, alors voilà pour ça. Donc elles sont semblables sur Mn de C. Vous remarquez que c'est quand même quelque chose d'intéressant ici, parce qu'on a obtenu des matrices qui étaient transposées l'une de l'autre. Et on a utilisé des arguments qui sont quand même plutôt intéressants pour obtenir le caractère semblable sans faire trop de calculs. Regardez les calculs qu'on a fait, on en a fait finalement très peu. Bon, maintenant, le sont-elles sur R? Alors c'est beaucoup plus compliqué a priori, parce qu'on a obtenu qu'elles étaient semblables sur C grâce aux valeurs propres et au fait qu'elles soient diagonalisables. Mais si on se place sur R, elles ne sont plus diagonalisables, parce que le polynôme caractéristique, notamment, ne va pas être scindé sur R. Donc il va falloir trouver autre chose, et ça on va montrer un résultat qui est beaucoup plus général que cet exercice. On va démontrer que, en fait, si A et B sont semblables dans Mn de C, alors elles sont semblables dans Mn de R. Et vous remarquerez que cette preuve-là, que je vais faire ici, est valable pour n'importe quelle matrice A et B, et non pas forcément les matrices A et B de l'énoncé. Donc, supposons que A et B sont semblables dans Mn de C, donc ça veut dire qu'il existe P inversible dans Mn de C, tel que A égale PB, P-1. Cette matrice P, on va la séparer en deux matrices, en séparant la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on prend la partie réelle de P et la partie imaginaire de P, et on obtient cette matrice-là.
Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. Si par exemple le premier coefficient de P c'était 1 plus 3i, eh ben, le premier coefficient de Q sera 1, le premier coefficient de R sera 1. Si le deuxième coefficient, enfin ligne 1, colonne 2 de P c'était, je sais pas moi, 5 moins i, eh ben, le coefficient première ligne, deuxième colonne de Q sera 5. Le coefficient première ligne, deuxième colonne de R sera moins 1. Je crois que j'ai dit moins i, hein, etc., etc. Donc ici, on a trouvé un truc qui est plutôt sympa, mais attention, pourquoi est-ce que Q ou R seraient inversibles? On ne le sait pas. P est inversible, mais Q ou R peuvent très bien ne pas l'être. On peut très bien imaginer d'ailleurs qu'il y ait une des deux matrices qui soit carrément nulle. Donc attention à ce que vous allez dire. Alors ensuite, on a donc A égale PB P-1, donc je vais transformer ça, ça m'implique que AP égale PB. Et donc ça m'implique que quand je remplace P par sa valeur, Q plus IR, j'obtiens cette relation-là. Je développe, et encore une fois, je vais identifier partie réelle et partie imaginaire. Pour que cette égalité matricielle ait lieu, coefficient par coefficient, il faut que la partie réelle soit égale à la partie réelle et la partie imaginaire soit égale à la partie imaginaire. Et remarquez bien que dans cette écriture, A et Q sont des matrices de Mn de R. Donc ces coefficients-là, les coefficients de AQ sont tous des réels. Pareil pour les coefficients de AR, c'est tous des réels, donc multiplié par i, on obtient des imaginaires purs. Et donc on voit bien que la partie réelle va venir de ce côté-là, la partie imaginaire viendra de ce côté-là. Pareil de l'autre côté. Donc en identifiant partie réelle et partie imaginaire, on obtient ces deux égalités-là. Et finalement, ces deux égalités-là, je vais les combiner. Comme c'est valable comme ça, si je prends un t dans R quelconque et je calcule A fois Q plus TR, ça me fera AQ plus T fois AR. AQ c'est QB, plus T fois RB. Et en fait, si je mets le B en facteur à droite, je vais obtenir Q plus TR fois B. Donc j'obtiens cette égalité qui est là. Et moi, finalement, j'ai presque gagné. Si je trouve une valeur de T pour laquelle cette matrice-là est inversible, j'aurais bien prouvé que A et B sont semblables. Il suffira juste de multiplier par l'inverse de l'autre côté. Donc je vais m'intéresser à cette matrice-là et regarder si son déterminant est toujours nul ou pas. Donc je pose cette application phi qui a T associé le déterminant de cette matrice-là. Cette application-là, elle va être polynomiale en T parce que quand on va développer notre déterminant avec opération en développant par rapport à une colonne, puis une autre, on voit qu'on va obtenir que des polynômes en T. Donc elle va être polynomiale en T. Et du coup, si elle était nulle sur R, pourquoi pas? C'est le cas qui ne m'arrange pas du tout, hein. Alors du coup, le polynôme, ma fonction polynomiale a une infinité de 0. Donc le polynôme associé est nul. Et comme le polynôme associé est nul, l'application polynomiale, elle serait aussi nulle sur C. Si maintenant je remplace T non pas dans R, mais dans C, ça changera quoi? C'est le même polynôme associé, et comme le polynôme est nul, ben l'application polynomiale sera nulle sur C. Donc en particulier, on devrait avoir phi de i égale 0. Donc c'est-à-dire la matrice Q plus IR a un déterminant nul, donc n'est pas inversible. Ah ben c'est exclu parce qu'on a supposé que P était inversible ici. Donc du coup, par l'absurde, on obtient que phi n'est pas nul sur R. Et comme elle n'est pas nulle sur R, ça veut dire qu'il y a un t dans R tel que phi de t est différent de 0. Et pour ce t particulier-là, on a Q plus TR qui devient inversible. Et donc A et B sont bien semblables dans Mn de R. Donc vous remarquerez que ce résultat-là, si on ne l'a jamais vu, c'est forcément assez délicat à obtenir. C'est des choses qu'on peut très bien retrouver dans un sujet de concours quelque part pour une question qui peut apparaître. Donc autant savoir le faire, c'est aussi bien. Attention, c'est quand même une question qui est assez délicate, hein.